Le vent avait cessé, mais quelque chose continuait de vibrer dans l'air, comme une mémoire invisible gravée dans chaque grain de sable, comme si la mer elle-même murmurait encore ce qu'elle venait de vivre, et le peuple, debout sur l'autre rive, ne savait plus s'il devait avancer, parler, respirer ou simplement rester là, figé dans cet instant suspendu où l'impossible venait de devenir réel, où l'invisible venait de prendre forme sous leurs yeux, où la peur qui les écrasait quelques instants, plus tôt venait d'être engloutie avec leurs poursuivants, et pourtant leur cœur battait encore comme s'ils fuyaient toujours, comme si leur corps n'avait pas encore compris que la menace avait disparu, que l'Égypte était désormais derrière eux, définitivement derrière eux, noyée dans un passé qui venait d'être scellé par les eaux. Et au milieu de cette foule encore tremblante, Moïse se tenait droit, mais même lui, même celui qui avait levé le bâton, même celui par qui le miracle était passé, sentait le poids de ce moment, car voir la puissance de Dieu n'est pas une chose légère, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une simple victoire, c'est une rencontre brutale avec quelque chose de plus grand que tout ce que l'esprit peut contenir, quelque chose qui dépasse les mots, qui dépasse la logique, qui dépasse même la foi, telle qu'on la connaissait avant cet instant. Le peuple commença à avancer, lentement, comme si chaque pas devait être confirmé par la réalité, comme si le sol pouvait encore disparaître sous leurs pieds. Certains se retournaient encore, regardant la mer, comme pour vérifier qu'elle ne s'ouvrirait pas à nouveau, ou pire, qu'elle ne viendrait pas les chercher, mais elle restait là, calme, presque innocente, comme si elle n'avait jamais été coupée en deux, comme si elle n'avait jamais englouti une armée entière. Et c'était peut-être cela le plus troublant, cette capacité du miracle à disparaître aussitôt qu'il avait eu lieu, laissant derrière lui seulement des cœurs bouleversés et des souvenirs impossibles à expliquer. Les chants commencèrent, d'abord timides, presque hésitants, puis de plus en plus forts, des voix qui tremblaient encore mais qui portaient déjà une gratitude brûlante, une reconnaissance qui dépassait les mots. Certains levaient les mains, d'autres fermaient les yeux, d'autres encore tombaient à genoux, et dans ce mélange de gestes, de larmes et de voix, une chose devenait claire, ils n'étaient plus les mêmes, quelque chose en eux avait été brisé, mais pas détruit, transformé, ouvert, comme une porte qu'on ne pourra jamais refermer complètement. Et pourtant, au-delà de cette joie, au-delà de cette délivrance, une question silencieuse commençait déjà à naître, presque imperceptible, presque honteuse, mais réelle. Et maintenant, que va-t-il se passer, car la mer était derrière eux, mais devant eux, il n'y avait rien, pas de ville, pas de refuge, pas de chemin tracé. Seulement le désert, vaste, silencieux, implacable, un espace où l'homme se retrouve face à lui-même, sans distraction, sans échappatoire, sans illusion. Ils avancèrent. Le soleil monta. La chaleur commença à peser. Le sable reflétait la lumière comme un miroir brûlant, et très vite, l'euphorie laissa place à la fatigue, les pieds devenaient lourds, les lèvres se desséchaient, les enfants pleuraient, les vieillards ralentissaient, et ce qui avait été une marche de victoire devenait une marche d'endurance, une marche où chaque pas coûtait quelque chose. Les conversations changèrent. On ne parlait plus du miracle. On parlait de la soif. On parlait de la faim. On parlait du lendemain. Et doucement, presque insidieusement, le doute fit son retour. Pas comme une tempête cette fois, mais comme un murmure, comme une petite fissure dans la confiance. Certains commencèrent à regarder Moïse différemment, non plus comme un guide inspiré, mais comme un homme qui les avait conduits ici, dans ce désert sans fin. Les jours passèrent. Le miracle de la mer s'éloignait dans leur mémoire, non pas qu'ils l'oubliaient, mais il devenait moins présent, moins brûlant, comme une flamme qui diminue quand le vent ne la nourrit plus, et la réalité, elle, était toujours là, implacable, exigeante, répétitive, la marche, la chaleur, la fatigue, la soif, encore et encore. Puis un jour, l'eau manqua. Complètement. Les réserves étaient vides. Les voix montèrent. D'abord quelques murmures, puis des plaintes, puis des accusations. Pourquoi nous avoir fait sortir? Pourquoi nous avoir amenés ici? Était-ce pour mourir dans le désert? L'Égypte, avec toutes ses chaînes, commençait à paraître moins terrible que cette liberté aride. Et c'est là que le paradoxe apparut. Parfois l'homme préfère une prison confortable à une liberté incertaine. Parfois la peur de l'inconnu est plus forte que la douleur du passé. Moïse écoutait. Il portait ses voix. Il portait cette colère. Il portait ce doute. Et il savait que ce moment était aussi important que celui de la mer. Car il est facile de croire quand l'eau s'ouvre, mais il est difficile de croire quand le ciel semble silencieux. Alors il se tourna vers Dieu. Encore. Toujours. Et dans ce dialogue invisible, dans cette relation que le peuple ne voyait pas, mais dont il dépendait entièrement, une réponse vint. Une direction. Un acte. Un geste encore une fois. Car souvent, Dieu ne répond pas par des discours, mais par des actes qui demandent un pas de foi. Moïse frappa le rocher. Et l'eau jaillit. Pas une goutte. Pas un filet. Une source. Abundant. Inattendu. Suffisante pour tous. Le désert, pour un instant, devint une fontaine. Et les regards changèrent. Encore. La colère se transforma en estupeur. Le doute en soulagement.
Les cris en silence. Et dans ce silence, une leçon s'écrivait, une leçon lente, répétée, insistante. Dieu n'était pas seulement celui qui ouvre la mer une fois, il est celui qui pourvoit chaque jour. Même quand rien ne semble possible, même quand tout semble sec, même quand tout semble fermé. Mais l'homme oublie vite. Toujours. Et le cycle recommença. La fin cette fois. Les plaintes. Les souvenirs embellis de l'Égypte. Les comparaisons. Les regrets. Comme si le cœur humain était un désert encore plus difficile à traverser que celui de sable, un désert rempli de nostalgie, de peur, d'impatience, de contradictions. Alors le ciel répondit encore. La manne. Une nourriture tombée d'en haut. Chaque matin. Juste assez. Jamais trop. Jamais pour stocker. Une dépendance quotidienne. Une leçon déguisée. Apprendre à faire confiance jour après jour, pas seulement dans les grands miracles, mais dans la routine, dans le quotidien, dans ce qui semble ordinaire mais qui ne l'est pas. Et ainsi, jour après jour, pas après pas, le peuple avançait, entre foi et doute, entre gratitude et plainte, entre confiance et peur, comme une oscillation permanente, comme une mer intérieure qui, elle aussi, devait être traversée. Car la vraie traversée n'était peut-être pas celle de l'eau. C'était celle du cœur. C'était celle de l'âme. C'était celle de l'identité. Passer d'esclave à libre. Passer de dépendant à confiant. Passer de craintif à croyant. Et cela prend du temps. Beaucoup de temps. Des années. Des épreuves. Des chutes. Des relèvements. Mais chaque étape, chaque difficulté, chaque miracle, chaque silence, tout cela construisait quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible mais de réel, une relation, une transformation, une histoire qui ne se résumait pas à un seul moment spectaculaire, mais à une multitude de moments, certains éclatants, d'autres discrets, mais tous essentiels. Et au fond, la mer ouverte n'était que le début. Le début d'un voyage. Le début d'une révélation. Le début d'une compréhension lente mais profonde. Quand Dieu ouvre un chemin, ce n'est pas seulement pour te faire passer d'un point à un autre. C'est pour te transformer en chemin toi-même. Et ce chemin continue. Toujours. Alors dis-moi, on pousse encore plus loin, jusqu'à la montagne et la rencontre avec la loi. Ou tu veux que je rende la suite encore plus sombre, plus intense, presque comme une lutte intérieure qui consume tout? Le désert ne parlait pas, mais il enseignait. Chaque jour ressemblait au précédent, et pourtant chaque jour grignotait quelque chose à l'intérieur d'eux, une patience ici, une certitude là, une illusion ailleurs, comme si ce lieu vide était en train de les vider eux aussi, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel, ou rien. Le soleil n'était plus seulement une source de lumière. Il devenait un juge silencieux, écrasant, implacable, exposant chaque faiblesse, chaque plainte, chaque pensée cachée, et la nuit, au lieu d'apporter la paix, apportait le froid, le doute, les questions que l'on ne peut pas fuir quand tout devient silencieux. Il marchait. Mais vers quoi? Certains ne posaient plus la question à voix haute, mais elle brûlait dans leur regard, dans leurs soupirs, dans leur manière de traîner les pieds, dans ces silences lourds qui en disaient plus que 1000 cris. Et au centre de tout cela, Moïse portait un poids que personne ne voyait vraiment, un poids qui n'était pas seulement celui d'un guide, mais celui d'un intermédiaire, d'un homme entre un peuple instable et un Dieu invisible, un homme qui devait entendre ce que les autres ne pouvaient pas entendre et supporter ce que les autres refusaient d'accepter. Puis vint la montagne. Elle ne ressemblait à rien d'autre dans ce désert plat et sans fin. Elle s'élevait comme une rupture dans le monde, comme un point de rencontre entre la terre et quelque chose de plus haut, quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus dangereux aussi. Le peuple s'arrêta. Instinctivement. Comme si leur corps comprenait avant leurs esprits. Quelque chose allait se passer. Quelque chose de différent. Quelque chose de définitif. Le sommet disparaissait parfois dans une brume étrange, une fumée épaisse, comme si la montagne elle-même respirait, comme si elle contenait une présence trop grande pour être contenue, et le tonnerre commença à gronder, pas comme une tempête ordinaire, mais comme une voix lointaine, une vibration qui traversait la terre, qui faisait trembler les pierres sous leurs pieds. La peur revint. Pas la peur de mourir. Une autre peur. Plus profonde. La peur de ce qui dépasse. La peur du sacré. Moïse monta. Seul. Chaque pas l'éloignait du peuple et le rapprochait de quelque chose que personne d'autre ne pouvait affronter. Et plus il montait, plus le monde derrière lui semblait disparaître, comme s'il quittait une réalité pour entrer dans une autre, une réalité où les règles ne sont plus les mêmes, où le temps n'est plus le même, où la présence de Dieu n'est plus une idée, mais une expérience. Le feu apparut. Pas un feu qui détruit. Un feu qui révèle. Un feu qui purifie. Un feu qui consume sans réduire en cendres. Et dans ce feu, une voix. Pas une voix entendue avec les oreilles. Une voix qui traverse. Qui pénètre. Qui transforme. En bas, le peuple attendait. Au début, dans le silence. Puis dans l'inquiétude.
puis dans l'impatience. Le temps passait, mais rien ne se passait. Ou plutôt, rien de visible. Et l'homme a toujours du mal avec l'invisible. Très vite, les murmures reprirent. Où est-il? Va-t-il revenir? Nous a-t-il abandonnés? Et cette fois, il n'y avait pas de mer à ouvrir, pas d'eau qui jaillit, pas de manne spectaculaire à ramasser, seulement l'attente, nue, difficile, exigeante. Alors ils firent ce que l'homme fait souvent quand le silence dure trop longtemps. Ils remplacèrent. Ils fabriquèrent. Ils créèrent quelque chose qu'ils pouvaient voir, toucher, comprendre. Un veau d'or. Brilliant. Rassurant. Faux. Mais accessible. Et autour de cette illusion, ils dansèrent, ils chantèrent, ils oublièrent, non pas totalement, mais suffisamment pour se convaincre que c'était assez. Pendant ce temps, en haut de la montagne, Moïse recevait. Pas seulement des mots. Une loi. Un cadre. Une structure. Quelque chose qui allait transformer un peuple en nation, un groupe en identité, une fuite en destinée. Mais quand il redescendit, ce qu'il vit brisa quelque chose. Pas seulement en lui. Dans l'équilibre même de ce moment. La colère éclata. Les tables furent brisées. Comme un symbole. Comme un miroir. Comme si ce qui avait été donné ne pouvait pas encore être reçu. Le silence qui suivit n'était pas celui de la mer. Ni celui du désert. C'était un silence lourd. Chargé. Un silence de rapture. De distance. De consequence. Car chaque choix a un poids. Chaque détournement a un prix. Et pour la première fois, le peuple comprenait que la liberté ne signifiait pas absence de règles, mais responsabilité, engagement, fidélité. Moïse remonta. Encore. Parce que malgré tout, le lien n'était pas coupé. Fragilize. Oui. Mis à l'épreuve. Oui. Mais pas détruit. Et dans cette montée, il n'y avait plus seulement la mission, il y avait l'intercession, le poids des erreurs des autres porté par un seul homme, un dialogue intense, profond, où la justice et la miséricorde se rencontrent, où la faute est réelle, mais où la grâce cherche encore un chemin. Et le chemin continua. Toujours. Le désert n'était pas fini. Les épreuves non plus. Mais quelque chose avait changé. Ils ne suivaient plus seulement un miracle. Ils apprenaient à suivre une voie. Une voie exigeante. Parfois incompréhensible. Souvent difficile. Mais réelle. Car au fond, ouvrir la mer. C'était spectaculaire. Faire jaillir l'eau. C'était puissant. Faire tomber la manne. C'était incroyable. Mais transformer un cœur. Ça. C'est le miracle le plus long. Le plus discret. Le plus difficile. Le désert continua de s'étendre, comme s'il n'avait pas de fin, comme si chaque horizon n'était qu'un mirage reculant à mesure qu'on s'en approche, et le peuple avançait encore, porté non plus par l'élan du miracle, mais par une forme d'habitude, une endurance presque mécanique, un mouvement qui persistait même quand le cœur hésitait, même quand l'esprit doutait, même quand la foi devenait fragile, et dans cette marche interminable, une vérité s'installait lentement, presque douloureusement. Le chemin n'était pas seulement long, il était transformant. Les années passèrent. Pas des jours. Pas des semaines. Des années. Une génération entière commença à changer. Les enfants qui avaient traversé la mer devenaient des adultes, et certains de ceux qui avaient vu l'eau se dresser comme des murs n'étaient plus là pour raconter l'histoire, leur voix s'était éteinte dans le silence du désert, leur pas s'était arrêté avant d'atteindre la destination. Et cela aussi était une leçon, dure, incompréhensible parfois, mais réelle. Tout le monde ne voit pas l'aboutissement de ce qu'il a commencé. Le doute, lui, n'avait jamais totalement disparu. Il revenait encore et encore, sous des formes différentes, parfois comme une plainte, parfois comme une fatigue, parfois comme une rébellion ouverte, et chaque fois, il révélait quelque chose de plus profond, comme si le désert était un miroir, renvoyant à chacun ce qu'il portait réellement en lui. Il y eut des moments de rupture. Et le voyage continue encore. Dans chaque doute, dans chaque silence, dans chaque désert intérieur. Parce que cette histoire n'est pas seulement la leur. Elle traverse le temps. Elle traverse les hommes. Elle te traverse, toi aussi, peut-être. Des moments où le peuple se leva contre Moïse, non plus avec de simples murmures, mais avec une opposition claire, une contestation directe, comme si l'autorité elle-même était devenue un poids insupportable, comme si la liberté qu'ils avaient reçue devait maintenant s'exprimer sans limite, sans cadre, sans direction, et ces moments furent dangereux, pas seulement pour l'ordre du groupe, mais pour l'âme même du peuple. La terre s'ouvrit un jour. Literalment. Comme un écho sombre de la mer qui s'était ouverte autrefois. Mais cette fois, ce n'était pas pour sauver, c'était pour juger, pour rappeler que tout n'est pas sans conséquence, que chaque choix laisse une trace, que chaque rébellion a un écho. Et le silence revint encore. Toujours ce silence. Mais jamais le même. Puis il y eut des victoires.
Des batailles remportées. Des territoires approchés. Des signes que la promesse n'était pas un mirage, qu'elle avait une réalité, une géographie, une existence tangible, et ces moments redonnaient de la force, ravivaient la foi, comme des éclats de lumière dans une longue nuit. Mais même dans ces victoires, il y avait des tensions, des divisions, des erreurs. Car l'homme ne devient pas parfait simplement parce qu'il avance, il apprend, il chute, il recommence, encore et encore. Et puis, un jour différent des autres. Un jour où quelque chose dans l'air changea. Pas un miracle visible. Pas une mer qui s'ouvre. Pas un feu qui descend. Mais une proximité. Une fin qui s'approche. Moïse monta sur une montagne. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas pour recevoir. C'était pour voir. Devant lui, la terre. La promesse. Real. Là, Après toutes ces années, après toutes ces marches, après toutes ces épreuves, elle était enfin visible, étendue comme un rêve devenu concret, un horizon qui ne fuyait plus, un but qui ne reculait plus. Il pouvait la contempler, mais pas y entrer. Et dans ce paradoxe, il y avait une profondeur que peu peuvent comprendre, accomplir une mission sans goûter à son résultat final, mener un peuple jusqu'au seuil sans franchir la porte avec lui, voir l'aboutissement sans le vivre. Ce n'était pas une punition simple. C'était une conclusion, une transition, un passage de relais. Le vent était doux ce jour-là. Rien à voir avec celui qui avait ouvert la mer. Rien à voir avec les tempêtes du désert. Un vent presque paisible, comme un souffle qui accompagne plutôt qu'il ne bouscule. Et dans ce calme, l'histoire d'un homme s'achevait. Pas dans le bruit, pas dans la gloire éclatante, mais dans une forme de paix. En bas, le peuple attendait. Encore. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient été façonnés, brisés, relevés, corrigés, transformés, et même si tout n'était pas parfait, même si tout n'était pas réglé, ils étaient prêts, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils avaient appris à dépendre autrement, à marcher autrement, à croire autrement. Un nouveau leader se leva. Ils traversèrent. Encore. Mais cette fois, ce n'étaient plus des esclaves fuyants. C'étaient des héritiers avançant. Ce n'était plus une fuite. C'était une entrée. Josue. Pas une copie. Pas une répétition. Une continuité différente. Car chaque étape a ses figures, chaque saison a ses voix, et ce qui a commencé avec un homme ne se termine pas avec lui, cela continue, cela se transmet, cela évolue. Le fleuve se dressait devant eux maintenant. Pas la mer. Un autre obstacle. Un autre passage. Et encore une fois, il fallait avancer. Mettre le pied. Avant de voir le chemin. Et lorsque les prêtres entrèrent dans l'eau, elle recula. Encore. Comme un écho. Comme un rappel. Comme si l'histoire disait, ce que Dieu a fait une fois. Il peut le refaire, mais jamais exactement de la même manière. Les murs tombèrent. Les villes s'ouvrirent. Les combats s'enchaînèrent. La terre fut prise, morceau par morceau, pas sans difficulté, pas sans erreur, pas sans perte, mais la promesse devenait réalité, concrète, palpable, habitable. Et puis, le repos. Pas un repos parfait, pas un repos éternel, mais un moment où le peuple pouvait enfin s'arrêter, regarder en arrière et comprendre. Comprendre que la mer n'était que le début, que le désert n'était pas une erreur, que les épreuves n'étaient pas inutiles, que chaque étape avait sculpté quelque chose d'invisible mais essentiel. Car au fond, l'histoire n'était pas celle d'un peuple qui a traversé une mer, ni celle d'un homme qui a levé un bâton, ni même celle d'un voyage vers une terre. C'était l'histoire d'une transformation. Lente. Difficile. Incomplète, mais réelle. Et si on écoute bien, très bien, on entend encore quelque chose. Pas le vent, pas les vagues, pas les cris, mais une vérité qui traverse tout. Dieu ne te conduit pas seulement vers un endroit. Il te conduit vers une version de toi que tu ne connais pas encore. Et la fin n'est jamais vraiment une fin, parce que chaque terre promise devient, à son tour, le début d'une autre histoire. Toujours plus loin.